vous en prie, Monsieur Norbelli. Merci. Avant de commencer mon intervention, je partage le malaise de Jean-Charles Nègre quand un élu préfère donner des postes ou des représentations à la droite plutôt qu'à la gauche qui est présente dans la salle. J'imagine que vous devez être aussi dans cette assemblée bien mal à l'aise puisque c'est ce qu'a fait votre maire lors du conseil municipal précédent. Monsieur le maire, chers collègues, Madame la maire adjointe à la culture, 526. 526, c'est le nombre de jours de lutte qu'il a fallu pour arriver, peut-être, à l'issue d'une des plus longues et graves crises qu'aient connues les cinémas d'arrêt et d'essai en France, la crise du Méliès, ici, dans notre ville. Cette crise fit suite à la volonté politique de vos alliés de mettre à sac un lieu éminent du 7e art. La volonté politique d'évincer toute personne qui aurait eu l'audace de penser qu'à Montreuil, on pouvait accueillir un cinéma d'exception. Nous nous souviendrons de la violence avec laquelle l'équipe a été démantelée, les accusations graves et sans fondement qui ont laissé des blessures profondes chez celles et ceux qui les ont subies. Nous nous souviendrons du rôle des syndicats et notamment de la CGT sans qui la lutte n'aurait pu être possible. Nous nous souviendrons de l'extraordinaire mobilisation des Montreuilloises et des Montreuillois qui jamais n'a fléchi, ni dans le temps, ni face à l'adversité. Nous nous souviendrons de l'association Rancard au Méliès qui a eu le courage de dénoncer publiquement les agissements honteux de vos alliés. Nous nous souviendrons de la neige lors de la première manifestation qui n'a pas empêché plus de 500 personnes de venir soutenir l'équipe du Méliès. Ils furent aussi nombreux lors de la seconde au printemps. Nous nous souviendrons de chacun des 13 Méliès éphémères qui réunirent des centaines et des centaines de cinéphiles, de réalisateurs, de spectateurs, d'habitants et de curieux auxquels nous étions, nous aussi, à chaque fois, pour apporter notre soutien. Nous nous souviendrons de la création spontanée du collectif indépendant des spectateurs du Méliès, le séisme, qui a joué un rôle décisif dans la bataille, organisant des actions de taille, informant le plus largement possible. Nous nous souviendrons des 2 occupations du cinéma, la première l'année dernière, à l'issue de laquelle vos alliés ont envoyé la police nationale contre les spectateurs pour une évacuation forcée. La seconde occupation, c'était lundi de la semaine dernière. Cette occupation s'est décidée car aucun d'entre vous n'a accepté de venir présenter aux défenseurs du cinéma l'état d'avancement de la réintégration des agents que vous aviez promise, mais que vous n'avez cessé de reporter à des jours incertains. Puis vous avez annoncé publiquement, 2 jours après, la réintégration de l'équipe. Nous nous souviendrons des larmes d'émotion des agents du cinéma et des défenseurs du Méliès. Nous nous souviendrons de l'euphorie générale, la crise était enfin terminée. Mais nous nous souviendrons aussi des premiers doutes après cette annonce. Vous sembliez en réalité proposer une réintégration à des conditions inacceptables. Les défenseurs du Méliès ont immédiatement réagi et vous ont envoyé ces derniers jours des dizaines de lettres et emails pour vous rappeler vos engagements, ce que nous espérons que vous tiendrez. Madame Lorca, dans quelques heures, un nouveau jour débutera. Sera-t-il le 520e jour de cette lutte, de la lutte de l'équipe, ou pouvons-nous considérer qu'aujourd'hui, à cette heure, la lutte est bel et bien terminée et qu'enfin nous pouvons nous réjouir sans crainte d'un autre revirement? Dans votre propos introductif, Monsieur le maire, vous avez dit vouloir cette réintégration. Nous pouvons tous nous en féliciter, mais cela n'est pas suffisant. Pouvez-vous nous garantir, ce soir, que Stéphane Goudet sera réintégré à l'équipe du cinéma comme, et j'insiste sur les termes, directeur artistique dans le cadre d'une co-direction du Méliès? Pouvez-vous nous garantir que les autres agents qui souhaitent revenir le peuvent également, dans des conditions acceptables? Pouvez-vous nous garantir que le projet culturel du nouveau cinéma sera enfin publié et débattu publiquement? Pouvez-vous nous garantir que les travaux du Méliès avancent bien désormais, du nouveau Méliès, et pouvez-vous nous dire quand ces travaux seront enfin terminés? C'étaient les revendications des défenseurs du Méliès. Ils vous écoutent ce soir, ils sont là.
présents dans la salle, et eux comme nous attendons la fin du conflit et des réponses claires et franches sur lesquelles nous n'aurons pas besoin de revenir. Cela n'est pas tout en ce qui nous concerne. Le 1er juin, l'équipe du cinéma sera transférée à Est Ensemble. Nous aimerions savoir comment vous envisagez ce transfert, en termes de politique culturelle notamment. Quel rôle jouera, ou plutôt pourra jouer, la municipalité une fois que le transfert sera effectué et que ce lieu, qui nous est à tous très cher, ne sera plus accessible aux décisions politiques directement de ce Conseil. Je vous remercie. Merci, Monsieur Norbelli.